Mais il y a d'autres endroits dans Paris, comme par exemple si vous vous mettez à l'angle de l'avenue des Champs-Élysées et de l'avenue Montaigne. Vous voyez, tout en bas des Champs-Élysées, vous vous mettez là et vous vous dites, tiens, je vais faire une observation à la Pinson-Charlot. Eh bien, vous allez vous rendre compte que les gens montent sur les Champs-Élysées et en redescendent, et que là, c'est de la mixité sociale. Il y a toutes sortes de touristes, toutes sortes de gens. Et puis, sur l'avenue Montaigne, on voit que ne s'y dirigent que des gens de la haute, enfin, qui peuvent acheter de la haute couture, qui sont... vous voyez, alors que là, ce qu'il y a d'intéressant par rapport à la Villa Montmorency, c'est qu'à la Villa Montmorency, c'est une barrière. Vous ne pouvez pas rentrer. C'est tout clos de murs, c'est impossible. Tandis que là, rien ne vous empêche d'aller à avenue Montaigne. Et donc la barrière, elle est symbolique. La barrière, elle est dans la tête. Et ça, si vous voulez, au fond, c'est la pire des violences. C'est-à-dire quand il n'y a même pas besoin qu'il y ait une barrière, parce que ceux qui n'ont pas à être avenue Montaigne, de toute façon, n'iront pas. Et ça, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ça, parce que ça a à voir avec le consentement, avec la soumission à l'ordre établi, à l'ordre des rapports sociaux, vous voyez, à la domination. Et sur le terrain, un jour, on est devant le Dior, la boutique Dior, avenue Montaigne, et on voit un couple qui regarde la porte surtout. Et on leur dit, vous savez, vous pouvez entrer, c'est un commerce, c'est entrée libre, il n'y a pas de problème, hein, nous on y est allé, vous serez très bien reçus, très poliment. Hein. Et c'était deux instituteurs de province, je sais plus, de Nantes. La dame a dit, oui, j'aimerais bien, parce que j'aime bien la mode, les nouveaux vêtements, tout ça. Ils étaient en voyage de noces, je précise. Ouais. Et elle avait choisi Paris et l'avenue Montaigne parce qu'elle adore tout ce qui est très chic. Mais non, je peux pas. Et on leur a proposé de les accompagner, d'aller avec eux. Et donc, c'est ça, la violence symbolique, c'est ça. On ne va pas leur taper dessus, ça c'est sûr. Mais c'est intériorisé et il faut vraiment faire un effort terrible pour surmonter cette idée que c'est pas pour soi, qu'on n'a pas le droit. On a le droit, on peut entrer dans toutes les boutiques de l'avenue Montaigne, ce qu'on fait régulièrement. Voilà, mais la violence symbolique, c'est quelque chose qui est très déterminant dans les rapports sociaux parce que c'est insidieusement une reconnaissance de la supériorité de l'autre et qu'on n'a pas le droit, c'est pas écrit, c'est pas dit, mais c'est vécu comme ça. Et c'est pour ça que dans votre TPE, vous avez eu cette intelligence d'attraper la chose par la question de l'espace. C'est intéressant parce que pour expérimenter la violence symbolique, la violence même physique dans les rapports sociaux de domination, rien ne vous empêche d'aller à Neuilly, d'aller dans le 16e arrondissement, d'aller, peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs. Et là... voilà, c'est une possibilité qui est ouverte à tous de vivre cette expérience. Et nous, très honnêtement, quand on a commencé tous les deux à travailler avec un statut de chercheur au CNRS en 86, eh bien, on n'a fait que ça, c'est-à-dire marcher dans les beaux quartiers. Je vous assure, nous n'avons rien fait d'autre on prenait des notes, et puis on a commencé les entretiens. Après, il a fallu qu'on s'habitue, qu'on amadoue cet objet de recherche qui nous terrifiait, avec lequel on n'avait aucun atome crochu, si vous voyez. Et puis finalement, c'est très bavard, hein, l'espace. On apprend beaucoup de choses, rien qu'en se promenant. Et donc, si à la suite de ce TPE, vous vous efforciez de fréquenter soit les beaux quartiers parisiens, soit d'autres, je ne sais pas, du côté de Pontoise, il y a sûrement aussi des tas d'espaces assez riches.
c'est une leçon de sociologie et c'est aussi une leçon presque, on pourrait dire, philosophique. Enfin, c'est qui suis-je, quelle est ma place dans la société et comment est-ce que je ressens l'autre différent. C'est intéressant par rapport à la propre connaissance que l'on peut avoir de soi-même. Et les beaux quartiers sont très sérieusement contrôlés par ceux qui y habitent, parce que c'est un des éléments de la reproduction sociale, c'est-à-dire les enfants sont construits par leur famille, par l'école où ils vont, mais aussi par la rue. Les rues des beaux quartiers, c'est tout à fait autre chose que celles des communes populaires où il n'y a pas d'objet de luxe, le goût n'est pas du tout le même. Les rues sont étroites, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'espace. On apprend par exemple à avoir de l'espace. Chez soi, dans la rue, il y a de l'espace, il y a des arbres. Donc il y a de manière tout à fait souterraine, inconsciente, et il y a dans les espaces urbains un apprentissage de ce que l'on est dans la société qui se fait comme ça par les décors, par les personnes que l'on croise aussi, c'est très important, quotidiennement. Et ça change tout d'habiter Aubervilliers ou Neuilly. Puis par le fait que, pour moi qui suis une grande bourgeoise, j'ai une grande entrée fastueuse pour rentrer chez moi. Il y a un grand hall, il y a du marbre, des lumières, des plantes. Et puis, les personnes qui sont à mon service, non, il y a une entrée spéciale pour elles, avec un escalier spécial pour elles. Et ça, quand on le voit, nous, avec Michel, on savait que ça existait, mais quand on le voit, et puis qu'on voit les personnes qui rentrent là ou qui rentrent là, l'entrée de service, c'est ça, vous avez le ventre qui se serre, je veux dire, on le vit dans son corps, moi j'en ai attrapé des plaques d'eczéma. Ça se manifeste aussi par des réactions corporelles, comme quand on est timide, qu'on se met à rougir. Voilà, c'est une manifestation de violence. Est-ce que vous pensez que maintenant vous êtes habitué, est-ce que vous avez l'impression de bien connaître ce monde et vous n'êtes plus du tout intimidé par ces manifestations? On peut se mêler à quelque chose que je vous recommande, quand vous serez un peu plus âgé peut-être. Si vous avez envie de boire du champagne gratuitement toute la soirée, il suffit d'aller aux portes ouvertes de certains quartiers, comme par exemple la place Vendôme, où il y a les bijoutiers, enfin les joailliers. Les ateliers sont d'ailleurs... Mon pauvre Michel, là, c'était de notre temps, c'était comme ça. Maintenant, c'est sur invitation. C'est sur invitation. Parce que justement, il y a eu trop de pinsons qui sont... On en a parlé autour de nous et il y a eu beaucoup de monde. On s'est créé comme ça un réseau de fans qui voulaient absolument, qui nous suivaient comme ça dans nos trucs pour profiter. Alors du coup, ça je rigole, mais non, ça a existé. Et donc ça s'est fermé. Non, il ne faut pas... Oui. Mais enfin... il y en a encore d'autres. Voilà. Il y a le carré des antiquaires qui est du côté de la maison de la Monnaie. Oui, dans le 7e arrondissement. Pas loin du musée d'Orsay. C'est les antiquaires où on a demandé le prix d'un petit tableau de Ingres. Et c'était 8 millions. Oh, je sais plus. Je crois. J'arrive même plus à compter. C'est antiquaire. Et ils font des journées portes ouvertes. Mais portes ouvertes, maintenant, c'est plus policé parce que je crois que pas mal de gens ont lu... non, rien que c'est facile de rentrer dans les palaces. Vous rentrez dans les plus grands palaces de Paris, mais alors là, bonjour la
boule au ventre, quoi. C'est pas si évident que ça, d'aller aux toilettes dans les grands palaces et tout ça. Et là, vous avez un professeur que vous devez connaître, Marc Nicolas Jounin. Non. Alors, j'en parle 30 secondes parce que ça va vous intéresser. C'est un professeur à l'université de Paris 8 Saint-Denis en sociologie qui, quand il prend ses étudiants la première année, donc ils n'ont jamais fait de sociologie, il regroupe ses heures et puis il les envoie pendant 6 heures d'affilée, avant même de commencer son cours de sociologie, dans le 8e arrondissement. Et puis là, ils ont un programme, aller faire pipi dans les toilettes du Bristol, ils ont un programme. Donc c'est très inspiré de notre travail. Et ce qu'il y a de formidable, c'est Nicolas Jounin a publié un livre là-dessus qui s'appelle Voyage de classe et que vous pourriez tout à fait mentionner dans votre TPE. Vous l'avez. Parfait. Et donc, vous voyez, et donc là, les étudiants et lycéens, enfin comme vous, racontent, parce qu'ils ont dû prendre sur eux, c'est pas facile quand vous êtes en Seine-Saint-Denis, d'aller dans le 8e, aller faire pipi au Bristol. Je veux dire, c'est d'une violence inouïe. Et Sauf donc, que pour ce moment intime, on bénéficie d'un accompagnement musical. et puis on peut se parfumer. Voilà.